Marc chapitre 16, verset 17. Quelqu'un peut-il lire, s'il vous plaît? Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Ils parleront de nouvelles À langues. mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est la première partie. Parce que le Seigneur m'a demandé de venir ici chasser les démons. Regarde, je suis venu ce matin pour briser l'emprise des démons dans ta vie. Et pour chasser les démons autour de ton atmosphère. Amen. Regarde, à partir d'aujourd'hui, après ce service d'onction, ce que tu ne pouvais pas faire va venir à toi. Amen. Les portes que tu cognais vont s'ouvrir. Les portes, ce que tu souffrais pour faire là, ça va devenir facile. Amen. Parce que les démons vont disparaître de ton atmosphère. Amen. Qu'est-ce qu'un démon? Un démon, c'est un esprit maléfique. C'est un peu comme un ange. Un ange, c'est un esprit bienveillant. Maintenant, quand on dit ange, esprit bienveillant, c'est parce qu'il est au service de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu. Le démon est au service des ténèbres. Pour faire l'œuvre du monde des ténèbres. C'est pour ça que partout où il y a la magie, la sorcellerie, le spiritisme et les malédictions, il y a les démons. Parce que le rôle des démons, c'est de s'assurer que la souffrance continue dans les familles et dans les vies. Le rôle des démons, c'est de s'assurer que ta destinée ne s'accomplisse pas. Par exemple, il y a plusieurs cas de démoniaques dans la Bible. L'homme qui avait plus de 2000 démons, il habitait où? Dans les cimetières. Tu peux prospérer dans les cimetières. Il mangeait quoi? Les restes des cadavres. Tu peux prospérer en mangeant les restes des cadavres. La Bible déclare que quand on l'arrêtait pour l'enchaîner, pour le maîtriser, il brisait les chaînes. La Bible déclare qu'il prenait le fer et se perçait le corps avec. Avec les pieds, il se blessait. Parce qu'il était sous l'emprise des démons. Donc les démons, ce sont les esprits destructeurs. Je parle avec l'onction du Saint-Esprit. De la même façon que je prophétise sur Pango pour déclarer que la mort qu'on a programmée sur lui est annulée. Je prophétise sur toi, les démons qui opéraient dans ta vie sortent au nom de Jésus. Ça, c'est le service d'onction. Je ne blague pas. Comme je dis, c'est comme ça que ça se passe. Regarde, il t'a dit quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu m'a donné maintenant. Il a oué ma langue. Il a dit que tu souffres trop en imposant les mains sur les gens. Je t'impose la parole. C'est plus puissant que d'imposer la main. Et la parole dans ma bouche est venue dire: les démons dans cette atmosphère disparaissent au nom de Jésus. Une autre femme était oppressée par les démons dans le temple. Elle était courbée pendant 18 ans. Tu entends ce que j'ai dit? Donc le démon a courbé ses os. Les démons n'ont pas de limite quand ils veulent faire du mal. Ils peuvent agir dans ta santé, dans ton sang, dans tes os, dans ta chair, dans ton esprit, dans tes rêves, dans tes songes, dans tes finances. Alléluia. Amen. Les démons ont dit que ne nous chasse pas, envoie-nous dans les ports, même dans les animaux. Donc une souris peut entrer dans ta maison alors que c'est un démon qui entre. C'est-à-dire que tu penses que la souris, c'est un démon qui entre. Et de l'où la souris là entre, tu commences à chuter. Parce que le démon est capable d'entrer dans un animal pour te nuire. Hein? Tu vois par exemple les rêves que certaines personnes rêvent, disent que j'ai eu les rêves, j'avais les relations sociales avec un animal. Quel animal? Ce sont les démons. Ce n'est pas un animal. Les démons sont capables de tout parce que ce sont des esprits qui n'ont pas de limite dans le temps, dans l'espace. Ils ne vieillissent pas. Donc ce sont des esprits qui se rassurent que ta vie souffre, que ta vie soit dans la destruction. C'est le rôle des démons là-bas. C'est ça quand ils ont vu Jésus, ils se sont mis à genoux. Amen. Pourquoi ils se sont mis à genoux? Parce que la lumière chasse les ténèbres. Dès qu'ils ont vu Jésus apparaître, ils ont vu la lumière qui devait exposer leur pouvoir. À partir de ce matin, j'expose le pouvoir des démons dans ta vie. Amen. Les démons sont présents dans les concessions. Si tu pars à l'ouest, tu vas voir. Alléluia. Que dans chaque entrée de concession, il y a un lieu sacré. Tu penses qu'on adore qui là-bas? C'est un esprit malveillant qu'on adore là-bas. Parce que l'Éternel dit que je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc partout où les gens font d'autres dieux que Dieu, ce n'est pas Dieu qui est là-bas. Hein? Amen. Genèse, Exode, les 10 commandements. Premier commandement, je suis quoi? Je suis quoi? Tu n'auras pas quoi? Terminé. Donc si quelqu'un fabrique un Dieu autre que l'Éternel Dieu, ce n'est pas l'Éternel Dieu. Donc les concessions et les endroits à l'ouest qui est mon pays, l'ouest c'est mon pays, il ne faut pas que je parle que l'ouest c'est mon pays. Les endroits à l'ouest où vous voyez où chaque concession à l'entrée ou à la sortie ou au milieu a un arbre à qui on fait les adorations et les libations, ce n'est pas l'Éternel qui est là-bas, c'est d'autres esprits. Et ces esprits, ce sont des démons. C'est pour ça que les démons peuvent contrôler les vies.
Regarde, je parle avec la parole de Dieu parce que mes yeux sont ouverts. La concession de ton village te contrôle. Je brise son pouvoir sur toi. Le démon de ton village qui contrôlait ta vie, je mets le feu sur ses mères. Il ne va pas te toucher. Je vais vous dire un jour, je suis allé un jour dans le pays de l'Ouest pour aller enlever le crâne humain de quelqu'un qu'on adorait. La famille s'est dit qu'ils ne veulent plus adorer le crâne de leur mère, c'est leur mère. Moi, je suis venu avec le marteau. Ils ont dit que non, on ne casse pas la tête de notre mère. Ils disent qu'on fait alors comment? Ils disent qu'on creuse un trou, tu enterres la tête de notre mère dedans. Est-ce que vous savez que 3 mois avant que je ne vienne, le crâne là a parlé à quelqu'un pour dire que je ne vais pas voir le monsieur là ici. Tu sais pourquoi il a dit que je ne vais pas voir le monsieur là ici? Ben, c'est un démon qui habitait ce crâne. Et il s'est rassuré qu'il diffusait les vies des gens. Et du témoin de cette personne, les hommes de cette famille n'étaient rien. Ils ne faisaient rien du tout. Ils n'étaient rien du tout. Donc le démon se rassurait que les hommes ne prospèrent pas. Quand un démon habite quelque part, il y a toujours quelque chose de négatif qui se passe. Soit la prospérité part, soit les gens meurent bizarrement, soit le souffle de vie part rapidement, soit il y a quelque chose de négatif. C'est pour ça que ceux qui disent qu'ils vont adorer les concessions, les dieux des concessions, les dieux des forêts, des ancêtres et tout ça, et qu'ils vont chez les spiritualistes faire les sacrifices là, sache que tu es en train de sacrifier une partie de ta vie, sinon toute ta vie, sinon ta génération à un démon. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est pour ça que quand tu es déjà chrétien, arrête de te connecter à quoi que ce soit comme sacrifice. Que ton nom ne soit plus mentionné là-bas. Sinon, tu vas connecter ta vie à des démons. Connecter ta vie à qui? Et si tu connectes ta vie à un démon, sois prêt à être visité dans les rêves, physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement. Tous les domaines de ta vie peuvent être attaqués par les démons. Tu vois ce que je dis? Si tu as déjà vu un rêve où tu as vu quelqu'un très très court, plus qu'un pygmée, sache que tu as vu un démon. Parce que les démons sont des agents de retard. Dis agent de quoi? J'ai dit agent de quoi? Si tu as déjà rêvé que tu as vu un tourneau marcher devant toi, sache que tu as vu un démon. Pourquoi est-ce qu'ils apparaissent courts? Parce que ce sont des agents de retard. Quand un démon est dans ta destinée, le retard s'invite. Quand un démon est dans ta famille, le retard s'invite. Les filles qui devaient se marier ne se marient pas ou se marient tard. Ou bien certains se marient et sont divorcés et on les chasse. Les démons sont des agents de retard. Jean chapitre 10. Quelqu'un connaît Jean chapitre 10? Hein? Allons-y dans Jean chapitre 10. Quelqu'un lit le verset 10. Évangile de Jean, hein? Pas l'épître, évangile de Jean. Chapitre 10. Allons au verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Il est écrit: le voleur ne vient que pour dérober. Attendez bien, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur là, c'est qui? C'est le contraire de Jésus. Vous savez que là, dès que je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc, si un autre Dieu vient dans ta vie, ce n'est pas Dieu, c'est le voleur. Sa mission, c'est quoi? C'est ça la mission des démons. Dérober, égorger et détruire. Chaque fois qu'un démon agit quelque part, s'il ne vole pas, il tue. S'il ne tue pas, il détruit. Aucune personne qui a le mari de nuit ou le mami wata ou la femme de nuit ne peut se marier et être tranquille. Aucune personne. Le voleur, aucune personne qui est en contact avec un esprit dans les rêves ne peut prospérer dans sa vie. C'est pour ça que chaque fois que tu vois un rêve bizarre, sache qu'un démon est entré en contact avec toi. D'une façon ou d'une autre. Si tu rêves que tu vois un animal, ou quelque chose qui te parle, ou quelque chose te donne la chair de poule dans le rêve, c'est que tu entres en contact avec un démon. Parce que le démon, son rôle, s'il ne vole pas, il tue. S'il ne tue pas, il détruit. Amen. Il y a des gens qui sont mariés au serpent dans les rêves. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir sans rêver au serpent. D'autres se rêvent, ils sont dans l'eau, ils respirent dans l'eau. Tu fais quoi dans l'eau? Tu respires. D'autres rêvent qui sont en train de voler dans les nuages. Est-ce qu'un homme doit voler? Quand il qui s'envole, il tape le sprint, il ne faut comme l'oiseau. Something is wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le signe que quelque chose manipule ta vie. Hein? D'autres personnes rêvent qui glissent, tombent dans l'eau. C'est le signe que quelque chose manipule ta vie.
Mais je suis venu avec la puissance de Jéhovah. Dans ma bouche, je brise l'emprise des démons dans ta vie au nom de Jésus. Regarde, après ce service d'onction, tu seras 10 mois free. Est-ce que tu peux entendre toi-même? Ça veut dire que libre de tout démon. J'envoie les anges dans les concessions maintenant que tu écoutes la parole de Dieu. Je brise les chaînes des démons au nom de Jésus. Tout démon qui s'oppose à ta destinée, je m'oppose à lui. Et je prophétise au nom de Jésus. Son pouvoir, sa chaîne sont brisées. Même s'il ne veut pas se briser ce matin. Je ne suis pas venu de moi, je suis venu avec l'onction de Dieu. Regarde, ce que tu ne pouvais pas faire, va le faire. Va le faire. Parce que la chaîne démoniaque est en train d'être brisée par le marteau de Dieu. Ce que tu ne pouvais pas réaliser, va le réaliser. N'aie pas peur de la mort, c'est fini. Je brise l'emprise des démons dans ta concession. Est-ce que tu peux attendre toi-même? Dis mon Père, comme je déclare ce matin, je reçois la délivrance de l'emprise des démons. Partout où les démons opéraient dans ta vie, je t'annonce une bonne nouvelle. Pendant que je mets l'onction sur ta tête, l'ange de l'Éternel te déconnecte. Et l'ange de l'Éternel brise la chaîne. Démon anti-mariage, la chaîne est brisée. Démon anti-succès, la chaîne est brisée. Démon d'attaque spirituelle, la chaîne est brisée. Démon de mort prématurée, la chaîne est brisée. Démon de pauvreté, la chaîne est brisée. Démon de retard, la chaîne est brisée. Démon de limitation, la chaîne est brisée. Démon de maladie, la chaîne est brisée. Amen. Démon de non-accomplissement, la chaîne est brisée. Je viens avec le feu dans ma bouche. Et je déclare que dans cette atmosphère, quiconque est dans cette atmosphère dit Amen. Les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu avec la force du Saint-Esprit. Il dit que je ne prêche pas, je viens prophétiser. Amen. Je suis venu avec l'onction du Saint-Esprit. Partout les démons régnaient dans ta vie, you are free. Amen. Regarde, tu n'as pas besoin de faire les efforts. La parole que je prononce suffit. Partout où les démons opéraient dans ta vie, you are free. À partir d'aujourd'hui, tu es léger au nom de Jésus. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Les démons alourdissent les destinées. Les démons font quoi? Alourdissent les destinées. Les démons font quoi? Ça veut dire que si tu étais prévu à 32 ans pour être millionnaire, à 64 ans, tu vas encore réfléchir comment économiser. 32 ans sont perdus parce qu'un démon alourdit sa destinée. Regarde, peut-être vous ne savez pas. À l'époque, les papas qui nous avaient un locataire quelque part là-bas. Ça, c'est une histoire ici. La première fois on était ici, il y avait un locataire. Il bagarrait tous les jours. Bagarrait, pas la mère des jumeaux, c'est ça, non? Bagarre violent, les coups de poing, vrai. Un jour, par exemple, il a dit que non, c'est trop. Vous allez voir mon pasteur. Quand il va venir, vous allez lui dire pourquoi vous bagarrez. Tout le temps, c'est quoi? On a dit, c'est pas la bagarre. Et puis, quand on est venu, quand j'ai prié, la femme a commencé à secouer, elle est tombée. Et qu'est-ce qui a été révélé? C'est qu'avant de se marier, sa famille l'a amené chez un grand-père au nord-ouest qui travaille sur une montagne. Il travaille où? Il a dit que comme tu te maries, on ne sait pas si ton mari est bon ou s'il est mauvais. Donc, travaillons sur toi avant que tu aies un mariage. Son mari n'était pas au courant. Laisse-moi te dire que le sacrifice qu'on a fait là-bas, son âme est restée là-bas. Parce que chaque fois qu'elle dormait, depuis des années qu'elle est mariée, elle se retrouvait avec le grand-père là. Tu vas te retrouver avec quelqu'un qui est satanique et qui t'a consacré à ces démons et être en paix dans ton mariage. Donc, du coup, le mariage sortait la bagarre every day. Tu sais quoi, le mariage sortait la bagarre? Parce que tu peux être marié à un démon et marié à un être humain. Le démon là-bas s'emparer de toi pour lutter avec ton mari. Donc, il y avait les bagarres solo en vrai. Comme deux hommes. Coup de poing, échange de coups de tête, jeu de jambes, tout ça là, crochet, retrait. Amen. C'est ici qu'ils ont été délivrés. Non, mais c'est au moment. Tu étais là. C'est quand je mets la main sur sa tête que la puissance de la renverse. Et le démon de son village commence à se manifester en elle. Pour qu'elle soit libre. Regarde, je prophétise comme Dieu m'a envoyé. Aujourd'hui, pas demain. Today. Le démon qui t'oppressait, tu es libre de ça au nom de Jésus. Je dis, tu es libre au nom de Jésus.
Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Donc il ne faut pas. Jésus a déjà payé sur la croix. C'est pour ça que le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, à partir d'aujourd'hui, comme je te vois, le démon là, tu ne le verras plus. Amen. Regarde, même s'il était plus fort que toi, tu ne le verras plus. Amen. Même ses effets dans ta vie, tu ne les verras plus. Amen. Je commande qu'il plie bagage et retourne à l'enfer. Tu n'as pas été créé pour être la maison d'un démon. Tu n'as pas été créé pour être influencé par un démon. Amen. Tu n'as pas été créé pour être piloté par un démon. Amen. Tu n'as pas été créé pour être conduit par un démon. Tu n'as pas été créé pour être stoppé par un démon. Amen. Par conséquent, ce qui stoppait ta vie est stoppé éternellement. Amen. Est-ce que tu peux attendre toi-même? C'est le service on son, on n'attend pas autre chose. Je suis en train de parler de la part du Saint-Esprit. Alléluia. Aucun démon ne va te stopper à partir d'aujourd'hui. Regarde, tu es libre à partir d'aujourd'hui. Aussi simple que ça, you are free today. Bakato brakasotaba. Ekabragado. Comment maintenir ta vie pure afin que les démons n'entrent pas? On finit par ça. Comment maintenir ta vie pure afin que les démons n'entrent pas? Prenez les choses. La parole de Dieu. Amen. Il faut lire la parole de Dieu chaque jour et chaque instant. Chaque fois que tu peux. Pourquoi? Parce que la révélation de tes paroles et elle donne quoi? Au simple. Ça te permet de marcher dans la lumière. La parole de Dieu te permet de marcher où? Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Non, Bissot? Regarde un peu le délestage quand ça se passe la nuit. Quand il y a un délestage, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres envahissent. Mais laisse que nous remet la lumière fait disparaître les ténèbres. C'est un principe simple. Si tu veux vivre loin des démons, alléluia, médite la parole de Dieu. Marche dans la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Marche dans la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Chaque jour que tu peux. Bien aimé, si tu es dans la parole de Dieu chaque jour, alléluia, je t'assure que ta vie sera demon free. Le problème commence lorsque tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Parce que les démons aiment le noir. Les démons aiment ce qui est faux. Toute chose que tu fais qui n'est pas claire et que ton cœur sait que ce n'est pas clair, sache que tu peux être victime des démons. Par conséquent, ne fais rien qui est permis. Et si tu te rends compte que tu as fait quelque chose qui est souillé, lave-toi immédiatement par la repentance et reconnecte-toi à ton Dieu. Ne fais pas les choses qui ne sont pas claires. Les démons peuvent t'attraper. Alléluia. Deuxième chose, il faut prier violemment. On ne prie pas les prières de conciliation avec les démons. Quand tu pries contre les démons, il faut utiliser Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que si tu dis non à un démon, il ne peut pas dire oui. Tu as compris? Il faut savoir que si tu dis non à un démon, il ne peut pas dire oui. C'est une question d'autorité. C'est une question de commande. C'est une question de force. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de quoi? Il faut savoir que si je dis non à un démon, il ne peut pas dire oui. Comme par exemple, ce matin, j'ai dit non au démon. Il ne peut pas dire oui. J'ai déjà dit non. Mais s'il était venu dire que si le Seigneur le veut, vraiment pas sa grâce. Quelle grâce? Quand tu parles à un démon, tu parles avec autorité. La Bible déclare qu'ils étaient étonnés de la façon dont il enseignait. Il enseignait avec autorité. Jésus enseignait avec quoi? Pas comme quelqu'un qui essaye. Quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de dire. Comme ce matin, je sais ce que je suis en train de dire. Tous les démons qui opéraient dans ta famille, là, ils sont séparés de toi par la parole de Dieu. Alléluia. Regarde, tu vas seulement aller voir que ta vie est accélérée. Oui, ta vie sera accélérée à partir de ce matin. Parce que Dieu m'a dit de venir chasser les démons. Je chasse les démons de ta concession. Je les chasse de ton atmosphère. Dans tes rêves, je les chasse. Regarde, tes rêves ne sont pas faits pour rencontrer les démons. Chaque fois que tu rêves, que tu rencontres un démon, il y a des problèmes. Qui dois-tu rencontrer dans tes rêves? Qui connaît? Quand Jacob dormait, il rencontrait les démons dans les rêves. Il rencontrait les anges de Dieu avec le message de Dieu. Où que tu vas dormir, tu rencontres le serpent. Où
Où est le rapport entre toi et le serpent? Peut-être parce que tes ancêtres ont adoré le serpent. Même si tes ancêtres ont adoré le serpent, ils te séparent du serpent. Amen. Tout ce qui était serpental en toi, je sors ça de toi au nom de Jésus. Amen. Parce que parfois, ce n'est pas de ta faute. Parfois, c'est ce qu'on a mis en toi sans que tu ne sois au courant. Même si on a mis un serpent en toi, je te sépare de lui au nom de Jésus. Amen. Un feu venu de Dieu va entrer dans ton ventre. Tout pouvoir de serpent et de scorpion en toi, tu le vomis par fire. Amen. Tu n'es pas obligé de vomir physiquement. Même dans les rêves, tu peux vomir. Mais je déclare que tu vomis ce qui appartient au serpent dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Les démons, donc, craignent celui qui connaît Dieu. Et celui qui connaît Dieu parle avec autorité. Comme par exemple, je ne suis pas venu ici pour te flatter que oh, les démons, je suis venu parce que Dieu a dit de va et chasser les démons. Si tes pieds touchent la terre ici et que tu es dans cette atmosphère, les démons qui t'ont résisté pendant des années, je les commande de disparaître. Amen. Avant minuit aujourd'hui, ils ont disparu, c'est-à-dire éternellement. Et ceux qui influençaient ta santé, ils ont disparu éternellement. Amen. Tu ne seras plus victime des démons. Amen. Dis, je ne serai plus victime des démons. La RMC est libre de toute pression démoniaque au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc retiens que tu dois marcher dans la parole de Dieu. Et retiens que tu dois prier avec autorité. Par exemple, tu veux faire un voyage. Tu dis que Seigneur, je te confie la route. Je couvre la route dans le sang. Je ne veux pas savoir qui a fait les pratiques sur la route. Comme je passe, le feu passe avant moi. Regarde, tu peux être victime sur cette voie-là. Quand tu veux aller à l'école, tu dis que Seigneur, voilà l'école que je veux aller là-bas. Je commande que le feu passe avant moi. Je ne veux pas faire une classe 2 fois. Je passe. Tu peux être victime du retard. Et les choses que tu passes à l'école et puis tu dis que tu veux composer quelque chose et fasse ta tête là, ça ne peut pas t'arriver. Tu dis, je commande que cette école me bénisse. Je ne suis pas venu tuer là-bas. J'ouvre les portes par le feu. Regarde, même si Satan habite dans l'école là, le jour où tu as un bout et il faut fréquenter, il va déménager. My God, my God. Regarde, quand tu pries, regarde, tu pries avec autorité. Tu ne peux pas qu'on quelqu'un dise, oh Seigneur, peut-être que ça peut arriver. Il n'y a pas que peut-être que. La parole d'un roi s'accompagne de puissance. Donc, si tu dis quelque chose, c'est comme Dieu qui parle. Amen. Et quand Dieu parle, on obéit. Quand le chant dit quel est cet homme qui parle aux démons, les démons obéissent. Amen. Aïe, 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 aïe. Je parle aux démons maintenant. Je commande que l'oreille est brisée au nom de Jésus. Amen. 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 Mon temps est fini. Donc, je voulais qu'on adore Dieu à ma l'onction. Mais vous savez que je vous ai dit ceci. Sachez que c'est le culte d'onction. Comme l'onction touche vos fronts, les démons là où ils se trouvaient, là où ils avaient, peut-être même que c'est un pacte, peut-être que c'est une alliance que ton ancêtre a tissée. Peut-être que tu as mis sur une alliance inconsciente. L'alliance est brisée par force aujourd'hui là. Amen. Parce que tu dois vivre sans intoxication de démons. Amen. Et je déclare à partir de maintenant, tu vas vivre sans intoxication de démons. Amen. Tout ce qui intoxiquait ton ventre là, qui avait les choses dans ton ventre par alliance. Parce que nos parents nous ont fait marcher, nous ont fait boire. Parfois on boit même les urines des chauves-souris sans savoir. Tout ce que tu as mangé dans la maison des démons, ça s'est neutralisé dans ton ventre aujourd'hui. Amen. Toute marque qu'on a mis sur toi, c'est que les gens la mettaient sur les marques, après mettre la poudre noire. Pour dire que partout où tu pars, tu es mon enfant. Tu n'es pas un enfant des démons. Je mets le feu sur les marques sataniques qui sont sur toi au nom de Dieu. Les marques, elle a perdu le pouvoir au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que tu vois les ailes de Dieu? Regarde, j'ai vu les ailes apparaître devant moi. Amen. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va t'élever. Je prophétise dans ton domaine que Dieu t'élève. Dieu t'élève dans ton domaine au nom de Jésus. Amen. Les démons de retard disparaissent de ta vie et Dieu t'élève. Regarde, j'ai vu les ailes apparaître. Ça veut dire que l'Esprit de l'Éternel est en train de lever quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est toi. Amen. Dieu t'élève. J'ouvre les portes de ton visa. J'ouvre les portes de ton mariage. J'ouvre les portes de tes entrailles. J'ouvre les portes de tes affaires. J'ouvre les portes de tes finances. J'ouvre les portes, j'ouvre les portes, j'ouvre les portes. Quelles que soient les portes, elles sont ouvertes ce matin au nom de Jésus. Dieu est en train de t'élever. Mon 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 Dieu est en train de t'élever. Je recommence, j'ouvre les portes de tes entrailles.
J'ouvre les portes de ton visa. J'ouvre les portes de tes enfants. J'ouvre les portes de ton mariage. J'ouvre les portes de ton finance. J'ouvre les portes de tes affaires. J'ouvre les portes de la promotion. J'ouvre les portes de la faveur. J'ouvre les portes de la longévité. J'ouvre les portes de la santé divine. J'ouvre les portes de la gloire. J'ouvre les portes du Saint-Esprit. 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 J'ouvre les portes du Saint-Esprit dans ta vie. Oh nom de Jésus! Regarde, mon Dieu m'a dit de te dire, tes ennemis baissent la face. 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 Tes ennemis, c'est qui? Les démons, les mauvais esprits, les puissants des ténèbres, les forces des ténèbres. J'ai vu la face d'un démon a été baissée. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ta vie, les ennemis baissent la face. Ils baissent la face au nom de Jésus. Amen. Maintenant, comment vas-tu savoir que Dieu m'a envoyé vers toi? Ce contrat-là atterrit dans ta maison un matin. Regarde. Les gens qui t'avaient rejeté reviennent dans ta vie au nom de Jésus. Les faveurs que tu avais perdues reviennent dans ta vie un matin. C'est le matin, pas le soir, le matin très tôt. Le matin très tôt. Le matin très tôt. Les anges de Dieu quittent le ciel et atterrissent chez toi le matin très tôt. Au nom de Jésus. Reçois ta visitation le matin au nom de Jésus. Pendant que le soleil se lève, je vois les anges qui ont voyagé depuis le royaume de Dieu entrer dans ta maison le matin. Amen. Il y a une de mes filles un jour. Elle était allée faire un restaurant, un business de restaurant. Amen. Je vais vous raconter une histoire, c'est vrai. Elle a allée faire un business de restaurant dans la 5e. Et dans son restaurant, elle n'avait rien. Je vous dis la vérité, elle n'avait rien. Donc les gens avaient même pitié d'elle parce qu'elle venait avec la plaque à gaz. Il n'y avait pas les boissons fraîches et tout. Les gens l'invitaient tous les jours. Où sont les boissons fraîches? Tu n'as pas les boissons fraîches. Oh, tu n'as pas les boissons fraîches. C'est même qu'il y a des restaurants qui n'avaient les boissons fraîches. Une nuit, elle a rêvé que les petits hommes, un peu comme les papillons, qui brillaient avec les ailes, ont porté un congélateur. Ils étaient allés s'envoler avec un congélateur. Dans son rêve, ils volaient comme ça. Chacun avait arrêté le congélateur. Un peu comme les papillons, brillants comme ça là. Portaient un congélateur. Sont entrés dans sa boutique, déposer le congélateur, sont sortis partis. Quand ils se levaient, ils sont allés le père. J'ai vu un truc, il dit que ça que le congélateur arrive. Amen. Ça, c'est les anges qui sont amenés. Yes. Ils ont vu ta soeur amener le congélateur. Amen. La semaine d'après, quelqu'un lui a donné l'argent. Que je ne sais pas, mais quelque chose me dit de te donner l'argent. Je ne sais pas, mais fais ce que tu peux faire avec. Le congélateur est venu 2 semaines après. Amen. Donc, par conséquent, je prophétise. Amen. Les anges de Dieu voyagent du ciel cette nuit. Et ce matin, le demain matin, ils entrent dans ta maison avec ce que tu attendais au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu attendais, mais afin que tu saches que Dieu m'a envoyé en ce service d'onction, le matin, reçois ta promotion. Ce que tu attendais atterrir dans ta maison le matin au nom de Jésus. Aïe. Est-ce qu'il peut entendre toi, amen? Est-ce qu'il peut entendre toi, amen? Regarde, il y a un choix avec la parole de Dieu. Elle est invincible. Amen. On ne peut pas. Regarde, quelqu'un peut pas lutter avec la parole de Dieu, la renverse. La parole de Dieu est invincible. Ah, la parole de Dieu est invincible. Si Dieu dit sa parole sur ta vie, you are free. Amen. You are blessed. Amen. Parce que la parole de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut lutter avec. Tu essaies à briser ta tête. My God. Je brise la tête de la principauté qui a résisté à ta destinée. Amen. Je dis, je brise sa tête au nom de Jésus. Amen. Quiconque résistait à la parole de Dieu sur toi est brisé au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire amen même? Amen. Aïe. Amen. Une parole, regarde, j'ai déjà vu les paroles de Dieu faire les choses. La parole de Dieu fait les choses. Tu appelles quelqu'un là, tu prophétises que Dieu va te faire danser. Et il n'y a rien qui ressemble à la danse sur lui. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Parfois la parole aussi me fait peur. En fait, j'appelle quelqu'un, je pars, et moi j'ai peur que j'ai dit comme ça, si ça n'arrive pas. Mais ce qui me rassure, c'est que quand tu sais que c'est Dieu qui a parlé, tu dis tranquille. Amen. Parce que Dieu est capable de faire danser quelqu'un en plein midi. Amen. Je te dis, frère,
Dieu est capable que quelqu'un se lève extrêmement pauvre. À midi, il danse des richesses. C'est Dieu. Tu dois comprendre ça. C'est Dieu. My God. My God. Je te le dis de la part de Tout-Puissant. Les forces et les démons et les puissants qui ont mis les mains, leur connexion ensemble, pour dire que tu ne peux pas te lever aujourd'hui, sont brisés. Leur règne est terminé tout de suite. Ah, les gens ne me croient pas. Je dis que c'est terminé aujourd'hui. Il n'y a pas une force qui va résister à cette parole qui sort de ma bouche. Il n'y a pas une puissance qui va résister. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Today na today. En ce service d'onction où Dieu m'a envoyé, les démons et les puissants et les pouvoirs qui s'asseyaient pour te frustrer, mon Dieu les efface. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous connaissez le domaine du docteur John Don Camden, non? Qu'il y a une dame qui disait que une de ses filles, oui, il parlait ça ici l'autre jour. Une de ses filles avait sa soeur qui n'avait jamais accouché, elle avait 5 ans. Elle était en France. Elle devait que l'inviter que viens chez mon pasteur. Elle dit que il n'y a pas le temps, vous passez là vraiment les choses. Il n'y a pas le temps, Ok. Un jour, elle a dit que ok, je vais venir. C'est ta graduation. C'était la graduation. Comme on devait la OND qui sort de l'école. Quand elle est venue, après la dame elle a supplié que ouais, viens voir mon prophète, dit que vos affaires de prophète africain là, moi je ne sais pas. Elle dit que même quelques secondes. Dès qu'elle a entré, le prophète donc elle a dit que ah, te voilà, il a soufflé sur elle avec la salive. Que reçois tes enfants. La salive est tombée sur elle, elle s'est énervée. Alléluia. Donc seulement il souffle sur moi, ça m'a permis, il crache encore sur moi. Et que c'était terminé. Amen. La femme est partie en France. Après quelques temps, elle a conçu. Amen. Après, quand elle a raconté son témoignage au prophète, il a encore soufflé sur le téléphone. Que ça ne va recevoir encore. Elle a encore accouché. Elle a accouché comme ça 3 fois. Après la seconde fois, elle a dit qu'il ne faut plus lui dire qu'il soit enceinte. Il ne veut plus accoucher, ça va. Amen. Dieu est capable de faire danser un pauvre en plein midi. Amen. Je prophétise par l'onction de Dieu. Ton histoire change drastiquement maintenant. Parce que tu es venu à ce culte d'onction. Ton histoire change drastiquement au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donc chanter ce chant-là? Quel est cet homme qui parle aux démons et les démons lui obéissent? Amen. Pendant que le pasteur peut pas l'onction pour l'onction. Amen. Môme, s'il te plaît, quel est cet homme qui parle? Je voudrais que tu chantes ça avec, je dis c'est pas, chante avec esprit, parce qu'on n'adore pas Dieu seulement, on n'adore pas Dieu avec la bouche, mais avec son esprit. Chante ça de telle façon quand l'onction va venir sur toi, que sa puissance se transcende dans ta vie. Alléluia. Tout le monde debout, s'il vous plaît.